sommaire de cette édition, quelques centaines de personnes sont descendues ce jeudi soir dans les rues d'Alger contre la présidentielle et pour un changement de système à la tête de l'État algérien. Les États-Unis ont annoncé une aide de 600 millions de dollars à la République démocratique du Congo, alors que la France renforce quant à elle son partenariat anti-Ebola. Les nombreuses arrestations d'activistes politiques au Zimbabwe inquiètent les représentants de l'Union européenne en déplacement dans le pays. Bienvenue à tous et merci de toujours préférer Sika TV pour vous informer. À 3 semaines de la présidentielle du 12 décembre prochain, les manifestants continuent de rejeter le scrutin dans les conditions actuelles. En plus des marches qui ont lieu tous les mardis et tous les vendredis depuis plusieurs mois, une manifestation a eu lieu ce jeudi soir à Alger. Quelques centaines d'Algériens sont descendus ce jeudi soir dans la rue à Alger pour refuser la tenue de la présidentielle du 12 décembre prochain. Ceci malgré les arrestations la veille lors d'une manifestation similaire et l'inculpation de 29 manifestants. Environ 300 personnes scandaient « On aura la liberté, on ne fera pas marche arrière » pour dénoncer l'organisation de ce scrutin par un régime dont le mouvement inédit de contestation né en février exige le démantèlement total après avoir obtenu la démission d'Abdelaziz Bouteflika, président depuis 20 ans. Une trentaine de personnes ont été arrêtées. Depuis le début de la campagne électorale dimanche dernier, les réunions des candidats pourtant placés sous forte protection policière sont régulièrement perturbées par des manifestants qui dénoncent un scrutin visant à pérenniser le système au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1962. À Tiaré, 25 personnes qui tentaient de perturber ce jeudi une réunion électorale de Ali Benflis ont été arrêtées selon l'agence de presse officielle. Elles ont toutes été relâchées depuis, selon le Comité national de libération des détenus. Toujours ce jeudi, Amnesty a dénoncé un climat de répression et de restriction aux libertés d'expression dans lequel se déroule la campagne électorale. Encore des tueries dans le nord du Burkina Faso. 3 soldats burkinabés sont morts ce jeudi matin au cours de 2 attaques quasi simultanées dans les localités de Kelbo et Namis Sigima. Les assaillants ont emporté des motocyclettes et un pick-up après ces attaques qui ont également occasionné d'importants dégâts matériels. Tôt ce jeudi matin, des individus armés ont attaqué le détachement militaire de Kelbo dans le nord du Burkina Faso. 2 soldats ont été tués au cours de cette attaque, selon une source sécuritaire. Quasiment au même moment, un autre groupe armé a attaqué le détachement de Nami-Sigima, toujours dans le nord du Burkina Faso, où un autre soldat a été également tué. Des motocyclettes et un pick-up ont été volés par les assaillants après ces attaques qui ont également occasionné d'importants dégâts matériels. Une opération de ratissage menée par les soldats appartenant aux forces de sécurisation du Nord était toujours en cours cet après-midi de jeudi. Au total, les attaques attribuées aux groupes djihadistes, certains affiliés à Al-Qaïda, d'autres au mouvement État islamique, ont fait près de 700 morts au Burkina Faso depuis 2015 et environ 500 000 déplacés internes et réfugiés, selon l'ONU. En ce mois de novembre, les forces de défense et de sécurité ont annoncé avoir tué 50 djihadistes lors de plusieurs opérations. Pour tenter de faire face à ces attaques récurrentes, le président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré a appelé début novembre à la mobilisation générale contre le terrorisme et a annoncé le recrutement de volontaires pour la défense dans les zones sous menace. 7 miliciens Maïmaï rouillés en République démocratique du Congo. L'armée congolaise qui a fait cette annonce ce jeudi a indiqué que les intéressés avaient attaqué ces positions dans 2 villages. Les précisions. L'assaut contre les miliciens Maïmaï Ngumino a eu lieu dans une zone en proie à des conflits interethniques de l'Est de la République démocratique du Congo. 7 parmi eux sont tombés sous les balles de l'armée congolaise. En effet, un groupe de miliciens a attaqué le 19 novembre les positions des forces armées de la RDC dans des villages à plus de 50 km au nord de Minembwe, dans le territoire de Fizi.
Une information confirmée par le porte-parole de l'armée dans la province du Sud Kivu. Le terme générique Maïmaï désigne des miliciens constitués sur une base communautaire et dont les actions vont de la défense des intérêts communautaires à la grande criminalité. Depuis mai, Minembwe est le théâtre de violences entre des membres de la communauté locale rwandophone, éleveurs, et ceux des communautés Bafulero, Babembe, Banyendou, cultivateurs. Les différents fonciers liés à la gestion des pâturages et des champs sont à l'origine de ces violences. En octobre, 90 incidents ayant entraîné le déplacement de plusieurs centaines de personnes ont été recensés par la mission de l'ONU en RDC. Le Bureau conjoint de l'ONU pour les droits de l'homme a mis en garde tous les protagonistes du conflit à Minembwe, rappelant que l'incitation à la haine est un crime qui peut donner lieu à des poursuites au niveau national ou international. Je le disais en titre, l'ambassade américaine à Kinshasa a annoncé une aide pour soutenir les activités du président Tshisekedi pour le développement de la République démocratique du Congo. Le ministère français des Affaires étrangères a quant à lui annoncé un renforcement du partenariat franco-congolais dans la lutte contre le virus Ebola. Dans le but de consolider la transition politique en cours depuis l'investiture du nouveau président Félix Tshisekedi en janvier dernier, les États-Unis ont annoncé ce jeudi à Kinshasa l'octroi d'une aide de 600 millions de dollars à la République démocratique du Congo d'ici 2022. Le nouveau financement appuiera les activités de développement liées à l'éducation, à la croissance économique, à la santé, à la lutte contre la corruption et à la bonne gouvernance, à la protection de l'environnement et à l'aide humanitaire. C'est ce qu'a déclaré Mike Hammer, l'ambassadeur des États-Unis en République démocratique du Congo, dans un communiqué de l'ambassade annonçant l'accord de coopération. Signé par le directeur de l'USAID, Paul Sabatine, et le ministre congolais de la coopération internationale, Pépin Guillaume Bouakila, cet accord porte l'aide américaine dans ces secteurs à 1,25 milliard de dollars depuis 2015, ajoute le communiqué. Pour sa part, la France a annoncé toujours ce jeudi qu'elle souhaitait renforcer ses efforts conjoints avec la République démocratique du Congo dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola en cours dans l'est du pays. Une feuille de route franco-congolaise a prévu 3 priorités: une réponse humanitaire d'urgence, un renforcement du partenariat scientifique et des actions de développement pour renforcer le système de santé congolais à moyen et long terme, indique le communiqué du Quai d'Orsay. Le président français Emmanuel Macron avait annoncé début novembre, en recevant Félix Tshisekedi, le deuxième contrat de développement bilatéral qui verra la France investir 65 millions d'euros pour accompagner le travail de modernisation et de transformation de la République démocratique du Congo. L'Union européenne est préoccupée par la situation politique au Zimbabwe. Elle a estimé que l'état de droit s'est dégradé dans le pays avec notamment l'arrestation d'activistes politiques. Les nombreuses arrestations au Zimbabwe inquiètent les représentants de l'Union européenne en déplacement dans le pays. Dans un document préparé pour ces diplomates en prélude au pourparlers de Harare, entre autorités zimbabwéennes et ses représentants, l'Union européenne a souligné que les arrestations et enlèvements de plusieurs hommes politiques constituent de sérieuses entraves à la démocratie au Zimbabwe. L'institution s'inquiète également de la lenteur des réformes politiques à Harare, surtout la conformité de certaines lois avec la constitution adoptée en 2013. L'Union européenne avait retiré son aide budgétaire au pays en 2002 suite aux sanctions imposées au gouvernement du défunt Robert Mugabe, qu'elle accusait de violences politiques, de violation des droits de l'homme et de fraude électorale. Les discussions de cette semaine entre l'Union européenne et les autorités zimbabwéennes sont considérées comme un pas important vers une reprise des aides financières de l'UE pour le pays. Julie Moyo, ministre des Affaires étrangères par intérim, a déclaré que les discussions qui portent sur toutes les questions difficiles sont soutenues par le président Emmerson Mnangagwa. Déjà le mois dernier, le chef zimbabwéen avait décrit les sanctions de l'Union européenne et des États-Unis contre son pays comme un cancer.
On passe cette fois-ci à la revue de presse Afrique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse Afrique du jour. Au Togo, on s'intéresse au scrutin à venir. Togo Matin de titrer Présidentielle 2020, quelle part pour les mouvements de soutien à fort. Autre titre avec le même journal, élections apaisées au Togo, la société civile en mode prévention, liberté sur une autre information, décès, blessures, séquelles et salaires dérisoires, les employés de la Cento décrivent leur misère. Pour gagner 2500 francs par jour, il faut couper ou ramasser 32 tonnes de canne. Et puis scrutin présidentiel de 2020, les propositions de l'ANC pour des élections transparentes. Au Burkina Faso, les questions sécuritaires mettent aux prises les politiques. Le quotidien affiche en manchette la PMP à propos de la déstabilisation du Burkina. Celui qui veut les preuves peut aller demander à Djibril Bassolé. Le quotidien numérique à présent, Sahel lutte contre le terrorisme. Le G5 avance lentement mais sûrement. Sidoya à présent, Philo 2019, le livre pour la sécurité et la paix. L'Express du Faso, accident de circulation, un camion-citerne se renverse au centre-ville de Bobo. En Côte d'Ivoire, le jour plus croit savoir et titre composition des CEI locales, la coalition FPI-AFD déclare la guerre à Bédié. Ce qui se passe dans les localités. Le nouveau réveil, parti unifié et militant unifié, l'UDPCI, un os dans la gorge du RHDP, la grosse équation Mabri à l'approche de 2020. Le Patriote estime pour sa part et affiche, plateforme de l'opposition, Bédié son tour de partis rikiki qui ne peuvent pas remplir une cabine téléphonique. Le sursaut à présent, crise au sommet de l'État, pourquoi Guillaume Soro fait peur, ce que Ouattara veut faire. Au Cameroun et pour le Messager, législative municipale 2020, grogne au RDPC dans l'Adamawa, écarté des postes de décision au profit des grabataires, des fils et filles de la région Château d'Eau du Cameroun, exige le rajeunissement au sommet du parti. Mutation à présent CEMAC, trêve de micmac, des réformes structurelles et une nouvelle impulsion sont attendues du sommet de Yaoundé. Le jour, malgré son état de santé, Amadou Vamoulke maintenu en prison. Le tribunal criminel spécial se prononcera seulement le 28 novembre prochain sur la demande de libération de l'ex-DG de la CRTV. Au Sénégal, Sud Quotidien estime titre refus de tout débat sur le troisième mandat et division de l'opposition par le dialogue national. Macky biaise l'enjeu. Le Témoin se veut plus incisif et s'interroge en manchette entre partis errants au dialogue national, leader en plein sommeil et entrisme déguisé du PDS. Y a-t-il encore une opposition au Sénégal? Et pour finir avec l'AS, menace du délégué général au pèlerinage aux voyagistes. Ceux qui quittent la salle verront le retrait immédiat de leur quota. Voilà qui met un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.